Avis, les calculs dans cette émission sont faits à partir de certaines hypothèses pour donner un ordre de grandeur. Ah, des fois, je m'ennuie. Ah! Oh, ça, c'est cute! Mais si je veux un chien, un vrai vivant de race, combien ça peut me coûter? Parlons de votre animal de compagnie idéal. Si on souhaite un animal de race, c'est qu'on souhaite participer à la conservation d'un patrimoine génétique spécifique. Encore faut-il tomber sur un éleveur qualifié et sérieux. Autrement, on pourrait payer pour les profits d'un arnaqueur. Mais combien ça coûte tout ça? On envoie une complice qui se cherche un chien pure race, bio, québécois, élevé en liberté. Alouette! Yes, c'est un go! Notre complice est en route. Quel genre de chien vous voulez? Un... ou un... Bonjour. Oui, exactement. Moi, je préfère les Tamagotchi. Donc, je vous ai emmené mon chien en même temps, c'est pas un chiot, je pense que c'est évidemment, mais. C'est donc donner une bien. idée, à l'âge adulte, nos mâles au maximum ressemblent à quoi? À l'âge adulte, un mâle au maximum, ça a le poil long comme ça. Vos chiens, est-ce qu'ils sont tous enregistrés? Ils sont tous enregistrés au Club canadien, ils sont vaccinés, vaccin de base évidemment, on peut pas tous les donner à l'âge qu'ils ont. Vermifugés, micropucés aussi. Ouais, depuis 2020, il faut micropucer son animal, donc l'identifier par une micropuce. Puis ils ont tous une garantie de 2 ans dans le fond au niveau conformité. 2 ans ou 100 000 km. Qu'est-ce qui est triste par contre, c'est qu'on va échanger l'animal pour vous. Pensez-vous qu'il y a des assurances qui existent pour ça? Je peux-tu m'assurer contre ça? Oui, vous pouvez les assurer. L'assurance maladie animale, ça existe, mais c'est pas donné. 75 par mois par chien. 75 par mois. Si tu décidais de faire l'auto-assurance en plaçant ça dans ton CELI, ça donnerait 900 par année, plus rendement à l'abri de l'impôt. Pensez-y bien. On ne dit pas de chiens qui ont des défauts. Donc, tout ce qui est au niveau héréditaire, si on aurait un de nos mâles ou une de nos femelles qui pourrait ou a déjà eu un problème comme ça, c'est clair et net qu'on ne reproduit pas. Tu sais, si on a un mâle ou une femelle qui est un peu 2e degré, on y touche pas pour la reproduction. Voici la section attention du reportage. Si un éleveur vous dit « Hey, pas besoin de ces papiers, là, mes chiens, je le connais, là, je les connais, ils sont tous corrects. » C'est non. Si on vous dit « Hey, paye une partie comptant, puis le reste officiel, je vais pouvoir te charger moins cher. » C'est non. Tu n'auras peut-être pas la garantie qui vient avec non plus. Hey, hey! Non, mais tant qu'à payer pour un chien certifié, il faudrait peut-être obtenir les certifications. Puis on peut s'attendre à débourser combien à l'achat d'un chien? Normalement, 1 500 $ plus les taxes pour un chiot, puis on offre 50 % de rabais sur le premier cours de groupe. Normalement, c'est 180 $ plus taxes, dans le fond, ils vous reviennent à 90 $. Donc, dans le fond, on vend un produit dérivé. On dit, tu peux acheter le chien, mais il y a aussi une espèce de garantie prolongée que tu peux acheter pour apprendre à t'occuper de ton chien. J'imagine qu'il y a des vaccins qui doivent suivre. Oui, on mais en peut fait, on s'attendre va- à débourser quoi à ce moment-là? 100 et 200 $ pour les vaccins qui vont s'en suivre. Ils ont déjà la première vaccination pour retourner pour un rappel de base. C'est comme un changement d'huile. T'as une vaccination initiale, puis un changement de vaccin plus tard, un rappel. Parlons bouffe, là. Ça coûte combien un peu race en bouffe? Un chiot, ça mange pas énormément. Il y a mais ça va un grandir très adulte. vite. 2 tasses le matin, 2 tasses le soir. 4 tasses par jour. Tu sais, un gros sac de nourriture, c'est combien? Ça part, je pense, mais à moins dispendieuse à 97 et ça va jusqu'à 100 $. Donc, je suis bonne pour un mois avec ça? À peu près un mois, je vous dis. À peu près un mois. Sauf si Sherlock est tombé dans le sac pendant que tu étais au travail. Et là là. C'est une dépense d'à peu près 1 200 par année. Environ, exactement. Puis on parle quand même d'une nourriture haut de gamme. Hey, on fait un calcul vite, là. 1200 $ de bouffe par année pendant 10 ans. Finalement, le coût en général Sur une vie de chien? sur une vie de chien. Entretien minimal. Nourriture, visite chez le vétérinaire, on est peut-être dans le 1500 par année. 1500 par année? Oh! Entre 15 et 20, mettons, sur une vie entière. Sur selon une vie s'il entière. est plus haut, s'il arrive un pépin, mettons, ouais. 15 et 20 000! Là, on parle d'un berger allemand. Est-ce qu'il y a d'autres sortes de chiens, c'est le même genre de prix ou il y en a que c'est vraiment moins cher? OK, lui, il est adulte, c'est un témoin de reproduction. Trop cute. Ça coûte-tu le même prix? 2500 toutes couleurs, donc j'ai brun, j'ai abricot ou j'ai noir. Hey, c'est pas le même prix la livre, hein? Selon mes recherches, parce que c'est plus difficile à accoupler, les petits chiens qui jappent sont plus chers. Ben, je vous remercie. Au revoir. Le conseiller du Centre canin était parfait, donnait toutes les bonnes informations. Bon magasinage. Ce qu'on a démontré, c'est que le coût d'acquisition, c'est une fraction du prix de détenir un animal. C'est la nourriture chaque année, le vétérinaire, les suivis, les jouets, les os, tout ce qui peut détruire qu'il faut remplacer.
Bon, il y en a qui vont me dire, Pierre, t'es un sans-cœur, un chien, c'est pas juste de l'argent, c'est aussi du réconfort, de l'amour, de l'interaction. Quand on y pense, 1500 $ par année pour un chien, c'est l'équivalent d'un voyage dans le sud. Pensez-y bien. Mais ça, il y a juste un comptable qui peut penser à ça. Un animal de race, c'est un engagement à long terme. On doit être sûr qu'on paye pour une véritable valeur. Un éleveur sérieux nous donnera des garanties. Aussi, si vous ne voulez pas absolument un chien de race, vous pouvez faire affaire avec un refuge. Vous aurez les mêmes garanties pour un meilleur prix. Encore faut-il être capable de les exercer. Si vous payez pour un beau grand chêne, vous voulez pas vous retrouver avec un pain en putréfaction. Vous allez me dire, c'est des arbres, pas des chiens. OK, vous comprenez le principe quand même.